Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 2, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Miroir en face, le reflet de nos vérités. Aujourd'hui, on met les projecteurs sur ce qu'il y a derrière les projecteurs. À l'heure où l'image se vend plus vite que la vérité, où l'authenticité devient parfois un filtre de plus, peut-on encore vraiment rester soi? Est-ce qu'on peut influencer en conscience, sans se trahir? Et jusqu'où faut-il aller pour être vu, entendu, suivi? Mon invitée du jour, Sacha, entrepreneuse, chef d'entreprise, créatrice de contenu, influenceuse, mais aussi maman de 3 enfants et une passionnée de sport. Aujourd'hui, elle vient nous parler de ses choix, de ses doutes, ce qu'elle montre, ce qu'elle tait, ce qu'elle refuse. Un épisode miroir sur la face cachée de l'influence et la quête de vérité, même quand tout pousse à jouer un rôle. Bonjour Sacha. Bonjour. Merci pour ta présence aujourd'hui ici, d'accepter l'invitation. Merci à toi. Et on va parler de l'influence et surtout les coulisses de l'influence. Qu'est-ce qu'il y a derrière qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas encore ou qu'on ne parle pas assez? Donc, pour commencer, j'ai une première question. Quelle a été ta première image que tu voulais donner de toi sur les réseaux? C'est marrant cette question parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que je veux donner une image de moi, tu vois. Enfin, en tout cas, peut-être que c'est le cas inconsciemment, même sûrement en fait, mais c'est pas la première démarche, c'est pas de se dire j'ai envie de donner telle ou telle image. Okay. Quand j'ai commencé sur les réseaux, c'était vraiment tout début, où il y avait à peine Instagram et on était plus encore sur Facebook que sur Instagram à ce moment-là. Et en fait, la raison première, c'était j'ai envie de partager mes looks, mes bons plans, et voilà, c'est tout. Je me suis jamais dit j'ai envie de montrer telle ou telle image de moi. Donc, tu voyais pas encore ça comme quelque chose un business derrière et tout ça, tu voulais juste partager. Oui, donc, c'est c'était ça. L'objectif principal. Exact. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette image ou cet objectif est toujours le même ou ça a changé pendant les années? Alors, l'objectif est toujours le même, c'est vraiment de partager. Et c'est quelque chose que je fais vraiment de manière très spontanée parce que c'est devenu vraiment... ça fait partie de moi, en fait, d'un peu partager mon quotidien, mes bons plans, mon sport, mes voyages, etc., ce que j'ai envie de partager. Donc, la raison est toujours la même. Maintenant, bien sûr qu'avec le temps, ça a évolué et ça m'a permis aussi de gagner de l'argent. Donc voilà, c'est aussi un outil pour gagner de l'argent. Mais au début, c'était pas du tout le cas et ça m'a même pas traversé l'esprit. C'est venu beaucoup plus tard. Ça. Et après combien de temps, on va dire plus ou moins, que tu as gagné ton premier argent? Franchement, ça a pris des années parce que quand moi j'ai commencé sur les réseaux, il n'y avait pas encore tous ces influenceurs, il n'y avait pas tout ce business qui existe maintenant et qui est vraiment hyper présent et hyper puissant. Donc à l'époque, c'était pas du tout ça, c'était vraiment on partage un look, on partage un resto, on partage, je sais pas, voilà, un voyage, etc. Et donc, c'est venu très tard. Et à un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, tiens, est-ce que en fait, je ne devrais pas demander une rémunération quand je fais ceci, quand je fais cela? Mais c'est vraiment venu des années plus tard et en discutant avec d'autres influenceurs, d'autres créateurs de contenu qui me disaient, mais si, bien sûr, tu dois demander à être payé et tout, que mon franc est tombé et que je me suis dit, ah oui, ok, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, voilà, les choses se sont faites, mais ça a mis du temps. Tu as appris petit à petit en faisant vraiment le travail. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne montres pas aujourd'hui par choix? Il y a plein de choses que je ne montre pas parce que c'est ma vie privée. Oui. Et puis aussi, j'aime pas trop partager des choses. Il y a plein de gens qui le font et je ne critique pas du tout. Mais j'aime pas trop partager des choses tristes, des choses, des coups de gueule, des trucs comme ça. C'est pas trop dans mes habitudes, mais encore une fois, je juge pas du tout ceux qui le font. Donc j'aime bien partager des choses assez légères, finalement, la majorité du temps. Hein, ça peut m'arriver de partager quelque chose d'un peu plus, voilà. Mais c'est vrai que ça va souvent être le sport, le voyage, le resto, le look du jour, un bon plan avec les enfants, des choses un peu légères de la vie de tous les jours. Je préfère que ça reste fun et voilà. Donc, est-ce que tu as déjà partagé des choses que tu
on va dire que tu ne l'as pas vraiment essayé ou utilisé, donc c'était juste pour justement un contrat ou pour une rémunération? Ça, non, pas vraiment. Enfin, disons que je peux avoir, je vais te prendre un exemple très facile et concret. Je peux avoir un contrat avec une marque de lessive, par exemple. Ben, ils vont m'envoyer des produits, etc. Oui. Et moi, ben, je dois faire des photos, des vidéos, etc. Mais c'est très probable que cette marque-là de lessive, je l'ai jamais utilisée. Okay. Mais c'est pas pour ça que je l'aime pas, c'est pas pour ça qu'elle est pas bien, c'est pas pour ça que je vais pas finalement l'utiliser. Tu vois, donc des choses comme ça, oui, bien sûr, ça peut arriver parce qu'on n'utilise pas toutes les marques et tous les produits et tout, mais je vais jamais dire ah ça c'est fantastique, je l'adore, alors qu'en fait je l'aime pas et que c'est nul. Ça j'ai jamais fait. Donc tu restes quand même fidèle à toi-même et quand même, oui. J'essaye. Et justement, si tu as un œil un peu de pro maintenant. Est-ce que, en voyant tout ce qui se passe maintenant sur les réseaux, est-ce que tu vois aussi, tu peux vite dépister, on va dire, le faux du vrai et dire, voilà, là, c'est plutôt, ça ne me convient pas ou... Ben, je pense que ça se ressent aussi très fort. En tout cas, quand tu regardes les influenceurs, les créateurs de contenu, il y en a, tu vois que c'est vraiment leur spécialité. Tous les jours, ils vont parler d'autre chose. Et à un moment, tu te dis, bon, c'est plus très crédible. Et puis, tu en as d'autres où tu sens que c'est quand même plus qualitatif, qu'il y a un vrai choix qui a été fait derrière. Je trouve que ça se ressent, l'authenticité, la spontanéité chez quelqu'un. Moi, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Et donc, je trouve que ça se ressent. Et j'espère que c'est ce que je fais passer aussi, parce que je suis comme ça. Donc, voilà, j'ai pas besoin de plus me casser la tête, en fait. C'est ça. Et à quel moment il faut commencer à se dire, on va dire si tu commences maintenant ta carrière, ton business, peu importe, ton projet sur les réseaux, à quel moment tu te dis, ok, c'est maintenant le moment de me vendre, de se marketer vraiment en tant que personne? Je pense qu'il faut le faire dès le départ. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même époque qu'il y a 15 ans. Tu vois, où il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était pas du tout à l'ordre du jour, ça n'existait pas, tout ça. Maintenant, si tu arrives avec ton projet, que tu sais que tu es au point A, que tu vas arriver au point B et que tu sais que tu dois utiliser les réseaux sociaux pour y arriver, ou en tout cas en partie, ça va pas être 100% grâce aux réseaux, mais ça peut beaucoup t'aider. Je pense qu'il faut dès le départ mettre le truc en place, avoir quand même une certaine stratégie par rapport à ton contenu, ce que tu vas dire, comment tu vas communiquer, à qui tu veux t'adresser, tout ça c'est des choses qui sont très importantes aujourd'hui quand tu veux lancer ou développer un business via les réseaux, quoi. Oui. Et est-ce que tu as déjà créé du contenu que tu as un peu regretté après? Franchement, j'ai déjà fait tellement de trucs. Mais je crois pas... Il y a des choses où je me suis dit, bon, c'était un peu nul. Parce que je trouve pas que j'ai fait quelque chose de waouh. Ça, bien sûr que oui. Mais il n'y a jamais quelque chose où je me suis dit, putain, j'aurais pas dû faire ça. Non, oui, ou travailler avec quelqu'un que tu l'as regretté aussi par la suite. J'ai pas de souvenirs comme ça qui me viennent. En tout cas, par rapport à l'influence, j'ai pas en mémoire d'avoir eu vraiment une mauvaise expérience. Par rapport en tout cas au contenu à faire. Oui, bien sûr que j'ai pu travailler avec des gens où ça s'est pas bien passé comme tout le monde dans tous les métiers, etc. Mais je me souviens pas de m'être dit tiens, j'aurais pas dû faire ça, là j'ai foiré. Non, j'ai pas... Ok, tant mieux. Et quel est selon toi maintenant, dans tous les outils qu'on a à notre main, quel est pour toi maintenant le plus puissant? Ça dépend. Une combinaison de tout peut-être. Oui, et encore, ça dépend ce que tu fais, qui tu es, à qui tu t'adresses. Tu vois, il y a des marques ou des business, ou enfin peu importe, qui vont avoir beaucoup plus d'impact s'ils sont diffusés sur TikTok ou sur LinkedIn ou sur Insta ou comme tu disais, les trois. Mais c'est pas toujours, il faut pas toujours être sur tous les réseaux. Ça dépend de la cible, ça dépend du message, tu vois, ça dépend de plein de choses. Donc ça, il n'y a pas une réponse toute faite pour ça. C'est vraiment, je crois, au cas par cas qu'il faut analyser. Donc, c'est plus important alors d'analyser d'abord qui est la personne, qui est le business, c'est quoi l'objectif, quel est le plan, et donc après analyser en fonction de ça quel est le moyen de... Et est-ce que, parce qu'on parle aussi de tout ce qui est faux, des mensonges, qu'il y a beaucoup de fake. Quel est selon toi le plus gros justement mensonge ou le plus gros fake qu'on vend sur Instagram?
Alors bon, il y a eu toute une période où c'est vrai qu'il y avait beaucoup de comptes où tu te disais, la personne, elle a 500 000 followers, mais elle a 3 likes. Bon, voilà. Donc, il y a encore, je pense, des espèces d'imposteurs comme ça. Mais bon, c'est devenu quand même... Déjà, ça se fait plus trop d'acheter des followers et tous ces trucs-là. Et puis, c'est beaucoup plus vite repérable qu'avant parce que les marques et les agences, etc., ont des outils, en fait, pour analyser tes stats, analyser ton audience, ton reach et tout. Donc, ils voient tout de suite s'ils ont affaire... Bon, franchement, moi, tu me mets un compte Insta, je sais tout de suite te dire c'est vrai, c'est faux. J'ai même pas besoin de faire des analyses Mais bref. Donc, ça, il y a moins qu'avant, mais il faut quand même toujours rester vigilant. Voilà, quand quelqu'un s'adresse, imagine on est une marque et on a un influenceur ou un créateur de contenu qui vient vers nous en proposant une collab, faut pas directement être ébloui par le nombre de followers, faut quand même aller un petit peu regarder à qui on a affaire, est-ce que cette personne a une communauté engagée, est-ce que le nombre de vues sur les réels, etc., ou le nombre de likes, de commentaires, est-ce qu'il est plus ou moins proportionnel au nombre de followers, enfin voilà, faut quand même être un peu attentif à ça. Et sinon, pour le reste, je pense que comme partout sur les réseaux, sur Insta, il y a des gens qui s'inventent un peu une vie. Il y a beaucoup de gens qui font croire que tout est beau, que tout est rose, que tout est formidable, alors que c'est pas le cas. Voilà, je crois qu'on doit... C'est pas facile, parce qu'on est baigné là-dedans tout le temps, mais je crois qu'il faut essayer de garder les pieds sur terre et de un peu prendre du recul avec les réseaux aussi, et de se dire, ok, il y a ça et ça que j'aime bien, que je prends, je peux m'inspirer de ceci, je peux m'inspirer de cela, mais il faut pas oublier que ça reste une façade et qu'on montre que ce qu'on veut. Donc, voilà. Évidemment. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, c'est bon, ça y est, je veux plus faire ça, je veux passer à autre chose? Non. J'ai pas encore eu ça, parce que c'est vrai, je pense que j'ai eu de la chance jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. J'ai pas eu des haters, des trucs vraiment durs, un bad buzz ou autre qui aurait pu effectivement me faire reculer. Donc pour moi, ça a toujours été assez bienveillant et sain. Tu vois, donc c'est vrai que à ce moment-là, en fait, j'ai que les bénéfices de tout ça, et donc il n'y a pas de raison d'arrêter. Mais c'est pas pour ça qu'un jour, peut-être, je vais en avoir marre. Mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Et qu'est-ce que tu en penses justement de ces haters, de ces trolls qui sont là pour juste faire du mal, en fait? Mais je pense que c'est très grave et c'est terrible. Enfin, vraiment, ça doit être dur de se prendre des vagues comme ça de haine en pleine tronche. J'aimerais pas le vivre, c'est sûr. Je pense qu'il faut être assez fort et encore une fois, quand même, savoir prendre du recul, même si c'est pas toujours facile, mais c'est terrible. Et ça, c'est vraiment autant les réseaux sociaux sont formidables pour plein de choses, vraiment. Autant pour ça, c'est terrible, quoi. Donc, Et est-ce que tu as déjà eu aussi des contrats ou des propositions que tu as acceptées, mais que finalement il y a eu un souci, qu'ils n'étaient pas contents, par exemple, avec le contenu Oui, ça a dû arriver. Simplement, tu vois, tu respectes pas les délais, par exemple. Et c'est vrai que ça n'arriverait plus actuellement parce que je suis une adulte et que je suis responsable, j'essaye, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, moi j'avais, 20 ans, même pas, donc j'étais très immature encore et j'étais une gamine, et donc je captais pas non plus que quand une marque me faisait confiance et que je signais un contrat, mais j'avais des responsabilités, j'avais des deadlines, j'avais des trucs, et c'est vrai que parfois, j'étais, comme on est à 20 ans, on préfère sortir, faire la fête, on a d'autres priorités. Et donc, oui, ça m'est arrivé d'avoir un contrat. J'étais censée avoir un contrat à l'année, par exemple, avec une marque. Et au final, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Et donc, j'ai pas été rémunérée comme j'aurais dû l'être parce que j'avais pas rendu... ce qui est tout à fait normal, en fait. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. J'estime que on doit être honnête dans les deux sens. Et dans tous les boulots, c'est pareil, quoi. Est-ce que tu trouves que tu es assez transparente avec ta communauté, justement, pour tout ce qui est avis que tu donnes sur des produits ou des endroits? C'est vrai que moi, j'ai pas cette habitude de mettre produits reçus, trucs rémunérés, machin, parce qu'encore une fois, je suis de l'ancienne époque, et ça, c'est des choses qui sont quand même assez récentes. Ça fait quoi, 1 an, 2 ans que c'est vraiment qu'on voit ça beaucoup, et c'est vrai que j'ai tellement pas cette habitude
que je ne le fais pas. Je ne sais pas non plus dans quelle mesure je suis vraiment censée le faire ou pas. Je pense qu'en France, ils sont beaucoup plus sévères avec ça qu'en Belgique, c'est encore un peu flou au niveau de la réglementation. Mais encore une fois, je te dis, comme je suis quelqu'un, je pense, d'assez spontané, d'assez naturel, si je reçois un produit et que je dis ça c'est un chouette produit, je l'aime bien, c'est parce que c'est vraiment un chouette produit que je l'aime bien, c'est pas parce que je l'ai reçu que je dis ça. Si je l'avais acheté moi-même et que je l'avais pas reçu, j'en aurais peut-être pas fait une story, parce que je peux pas faire des stories de tout ce que j'achète, de tout ce que j'utilise, de tout ce que j'aime bien, mais si j'en parle, c'est parce que j'aime bien. Donc j'ai pas l'impression de tromper ma communauté en leur disant cette crème pour le visage elle est top. Si je le dis, c'est que c'est vrai, tu vois. Donc voilà, j'estime être en accord avec moi-même par rapport à ça. Important. C'est important, je pense que moi je parle en tant que des personnes qui suivent des personnes comme toi, et pour moi c'est important quand je regarde. Il y a une question de feeling aussi, tu le sens, tu le sens pas. Tout à fait. Et puis tu vois aussi, parfois si c'est un produit que moi par exemple j'ai déjà testé et puis toi tu vas me parler de ça, je vais me dire en fait non, même si c'est toi, même si je t'aime bien, ça me parle pas, donc je vais pas acheter parce que toi tu l'utilises. Donc c'est aussi question d'une perception de comment tu vends les choses, comment tu le vois, comment tu le sens. Et comment tu fais maintenant pour justement gérer ce côté de créatrice de contenu, mais évidemment maman, épouse, faire du sport à fond tous les jours, comment tu gères tout ça, une routine par exemple? Alors moi je pense que j'ai de la chance d'être à mon compte. Ça veut dire déjà que j'ai pas de patron, j'ai pas d'horaire à respecter, j'ai pas un bureau auquel je dois aller tous les jours, etc. Donc pour moi, ça me donne quand même beaucoup de liberté à tous les niveaux, au niveau horaire, au niveau de mes déplacements. Donc ça, déjà, c'est pour moi, ça joue énormément. Comment je gère? Je gère comme... J'ai ma société, tu vois, donc j'ai une boîte où on fait tout ce qui est création de contenu, justement, community management. On gère en fait les réseaux sociaux pour différents clients. Bon, ça tourne un peu tout seul, on va dire. Enfin, j'ai du boulot, mais j'ai aussi d'autres personnes qui travaillent avec moi et le truc est assez rodé. Donc, c'est pas quelque chose qui me prend énormément de temps. Plus maintenant. Ça me prenait beaucoup de temps, mais maintenant, je pense que j'ai réussi à... Voilà. La création de contenu en tant que Sacha influenceuse, ça dépend. Tu vois, c'est aussi pas quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps parce que ça dépend. Il y a des mois qui sont beaucoup plus calmes que d'autres. J'ai pas 50 000 collabs non plus par semaine, par mois. Enfin, tu vois. Donc, voilà. Et donc, au final, j'arrive bien à m'en sortir. J'arrive à trouver du temps pour le boulot, pour le sport, pour aller chercher les enfants. Et c'est un luxe, vraiment, que j'apprécie tous les jours. Après, c'est moi qui ai fait en sorte que ça se passe comme ça. Je le sais bien, mais voilà. Donc, je suis pas débordée, tu vois. Et est-ce que tu es assez... Enfin, j'espère pour toi, mais est-ce que tu es bien entourée par des gens qui comprennent tout à fait ton rythme de vie, ou est-ce que tu te ressens encore des remarques des copines ou de ton entourage qui vont dire t'as de la chance, de toute façon, c'est parce que tu as de la chance, tu as de l'argent, tu as un mari, tu as ça et ça et ça, donc du coup... J'ai pas ces remarques-là, peut-être que j'ai des gens qui le pensent, mais qui ne me le disent pas, ça c'est possible. Mais non, je suis bien entourée. Après, j'ai un entourage très restreint. Mais par exemple, mon compagnon, c'est un indépendant aussi qui travaille beaucoup. Donc, lui, il va jamais... on se comprend à 100% à ce niveau-là. Mes parents aussi. Donc, voilà, ma famille proche, on va dire. On est tous dans cet état d'esprit-là. Et au niveau de l'influence, plutôt, parce que c'est peut-être là que parfois les gens peuvent un peu juger, etc. Je pense que le fait que je fasse ça depuis si longtemps a mis, tu vois, ça me donne aussi une espèce de crédibilité. C'est pas que je viens de débarquer, salut, c'est moi l'influenceuse. J'ai vraiment commencé au tout début et je suis encore là. Donc je pense que ça à un moment, les gens se disent, bon, ok, en fait, elle, c'est son taf, quoi. Voilà, on remet plus ça en question, quoi. Et est-ce que, justement, en tant qu'influenceuse, tu as un objectif ou un contrat que tu rêves de l'avoir, que tu n'as pas encore eu, et que ça sera vraiment ton
Râle. Non, parce qu'il faut quand même se dire que l'influence, c'est pas ce que je fais de manière principale, disons. C'est vraiment quelque chose qui a toujours été là, qui fait partie de mon quotidien. Comme je te disais, j'ai des périodes où, oui, ça peut me ramener pas mal de sous, mais d'autres ou pas du tout. Et donc, je me suis toujours dit, il faut pas miser là-dessus. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est pour ça que j'ai fait ma société. C'est pour ça que j'ai plein d'autres activités, plein d'autres sources de revenus et j'ai plein d'autres intérêts aussi. Je veux dire, il n'y a pas que l'influence et les réseaux sociaux dans la vie. Et donc voilà, donc je me suis jamais, tu vois, fixée là-dessus en me disant, ok, je vais faire que ça, je vais devenir un number one et tout. Pas du tout. Je suis très contente de ce que j'ai déjà eu jusqu'à présent, de où je suis arrivée, mais je suis pas du tout obsédée par ça. C'est pas un objectif en soi. Donc non. Après, il y a plein de marques qui sont super, avec qui je serais ravie de collaborer, mais c'est pas un objectif. Voilà. Et en tant que, enfin là c'est une question de maman. Ouais. En tant que maman, quand on veut se lancer, ou on est déjà lancé, comment on fait? Parce que j'ai autour de moi, on va dire, dans mon entourage, des mamans qui essaient, qui ont des projets super, mais qui s'épuisent. À un moment donné, ils se perdent quelque part sur le chemin. Et j'aimerais bien, parfois leur donner un conseil, même si, on va dire que chacun doit un peu pas se débrouiller seul, mais y arriver par ses propres moyens, ce qui est tout à fait correct. Quel conseil tu pourrais donner à ces femmes-là qui ils essayent, mais ils se perdent? Est-ce qu'il y a une recette secrète ou quelque chose de facile à faire plutôt de mettre en place pour... Mais en fait, ça dépend, parce que quand tu dis elles se perdent, pourquoi elles se perdent? Est-ce qu'elles se perdent parce qu'elles sont débordées, parce qu'il y a trop de choses à gérer en tant que femme, en tant que maman? Et là, c'est compliqué. Ou est-ce qu'elles se perdent parce qu'à un moment, elles n'ont plus la motivation? Tu vois, ça dépend. Si le problème, c'est, je suis maman, donc je dois m'occuper des enfants, de la maison, d'être une femme, de mon mari, de trucs, de machin... Oui, c'est difficile. C'est sûr que je pense que même si on est en 2025 et que, ça reste difficile pour une femme d'être sur tous les fronts, qu'on nous demande énormément de choses. Et c'est plus difficile, je pense, pour une femme que pour un homme. Je suis pas du tout féministe, vraiment pas. Moi, j'adore les hommes et tout ce que tu veux. J'ai pas de... Je me dis pas, oh là là, on est discriminé et tout. Pas du tout. Mais je pense que la réalité... c'est ça, c'est que c'est plus difficile pour nous parce qu'on doit être partout, tout le temps, et qu'on doit être et belle, et ci, et ça, et réussir au boulot, et s'occuper des enfants. Voilà, donc ça, c'est difficile. Mais c'est pas pour ça que c'est impossible, loin de là. Il y a plein de femmes qui réussissent, il y a plein de femmes qui entreprennent, et c'est super. Donc je pense qu'il faut d'abord savoir exactement ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut entreprendre parce que c'est la mode? Est-ce qu'on veut vraiment entreprendre parce qu'on a une passion, un projet qui nous porte et qu'on veut absolument développer? Si c'est le cas, alors on y arrivera, quoi qu'il arrive, même si ça prendra peut-être plus de temps, même si on a des barrières et tout. Voilà, je crois qu'il faut se donner les moyens, il ne faut pas hésiter à se faire aider aussi quand on peut, que ce soit demander de l'aide justement pour faire garder les enfants à un moment donné, ou j'en sais rien. Mais voilà, il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté, être patient aussi, parce que c'est pas en un claquement de doigts qu'on réussit, c'est plein de choses qu'on met en place, et step by step on avance. Mais je crois que comme pour tout finalement dans la vie, qu'on soit une femme, un homme, et que ce soit pour du business ou autre chose, quand on veut vraiment quelque chose, quand on veut vraiment y arriver, on regarde son objectif et on avance et on y arrive, quoi. Et tu penses, je pense que quelque part tu as déjà répondu, mais avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus compliqué pour les femmes justement de débuter, on va dire, ou de percer vers le succès? Je pense que c'est plus facile. C'est plus facile parce que grâce aux réseaux sociaux, on a la chance de pouvoir se faire connaître par beaucoup, beaucoup de monde très vite. Ce qu'on n'avait pas avant, ça n'existait pas. Donc je pense que ça reste plutôt un atout, et donc c'est plus facile. Mais c'est pas pour ça non plus que c'est magique, que c'est miracle et que c'est le cas pour tout le monde. Mais c'est clair que c'est un outil à considérer, quoi. Oui.
Et avec l'intelligence artificielle, parce que voilà, c'est encore un autre outil en plus, est-ce que tu l'utilises aussi Énormément. Ok. Ah ouais, vraiment. J'en parlais encore hier avec Adrien, avec mon compagnon, qui me disait, mais toi, sans ChatGPT, c'est fini, quoi. Ah oui, je sais. Ah ouais, non, moi, c'est vraiment, ça m'aide dans mon boulot, mais énormément pour plein de choses. Je trouve que c'est fantastique. Vraiment, c'est exceptionnel, quoi. Tout ce et encore, on n'est qu'au début. Donc, je pense que l'intelligence artificielle peut aider à gagner énormément de temps, à déléguer, entre guillemets, certaines tâches pour gagner, encore une fois, du temps. Non, c'est vraiment un outil incroyable. Oui, tout à fait. Je suis le même avis, en fait. Je suis team aussi tous les jours, c'est ChatGPT, le meilleur ami. Ouais, vraiment, ouais. Alors, j'ai une autre question qui est un peu hors sujet. Mais c'est juste que, voilà, comme je te connais un peu maintenant mieux, et je sais que tu es juif, donc avec tout ce qui se passe dans le monde, sans rentrer dans le contexte politique, comment toi tu vis cette période, justement? Alors, c'est une période franchement très compliquée. Je pense pour la majorité des juifs, je vais dire en Belgique, mais même en Europe. Et c'est presque plus dur, je pense, pour les juifs d'Europe que... Enfin, je dis d'Europe, mais on va dire en dehors d'Israël, donc la diaspora, parce qu'on se prend énormément de haine, d'antisémitisme. Enfin, il y a des actes qu'on pensait isolés au début, en fait, depuis qu'il y a eu le 7 octobre. Il y a commencé à avoir de plus en plus d'actes antisémites un peu partout. Et au début, on se dit, bon, allez, une fois, voilà, c'est OK. Mais en fait, maintenant, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a autre chose. À chaque fois qu'il se passe un truc, on se dit, ben, non, il ne va pas y avoir pire que ça. Mais si, en fait. Et donc, franchement, ouais, c'est vraiment très compliqué. Moi, j'ai des amis qui partent vivre en Israël parce que c'est plus possible, en fait, ici. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une période très compliquée. Je ne sais pas vraiment quoi te dire parce qu'on est nous-mêmes en plein questionnement tout le temps. On est dans un mélange de peur, beaucoup de tristesse, de colère, mais franchement là c'est plus de la tristesse que de la colère, je crois qu'on est passé à ça, et d'inquiétude aussi, tu vois, de pas savoir qu'est-ce qui va se passer, où on va aller, est-ce qu'on va rester ici ou pas, enfin voilà, donc c'est sûr que c'est pas gai. C'est vraiment compliqué. Est-ce que tu te sens libre d'en parler, pas avec tout le monde évidemment, mais est-ce que dans l'entourage, vous en parlez justement pour se sentir protégé, se sentir un peu en sécurité? Moi j'en parle évidemment énormément avec mes parents, forcément. Mais sinon, si j'en parle, c'est avec des amis juifs, parce que c'est pas que je peux pas en parler avec d'autres personnes, mais c'est parce qu'on ressent les mêmes choses, donc voilà. Donc oui, si j'en parle, c'est vraiment avec mes parents, avec ma famille. J'ai de la famille en Israël aussi, donc je parle beaucoup avec ma cousine, par exemple, qui a notre âge, et du coup, elle comprend bien sûr tout ça. Donc ouais, c'est pas très chouette. Voilà. Mais c'est quelque chose un sujet hyper délicat, on sait très bien, et on ne peut pas rentrer dans le détail, mais ce que je voulais juste ouvrir avec ça, c'est que les gens... est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais bien, maintenant, si tu avais une baguette magique, tu pouvais faire que les gens comprennent mieux quelque chose? Est-ce que ça sera quoi par rapport à ce sujet? Compliqué comme question, mais franchement, j'en sais rien, mais arrêtez de tout mélanger, en fait, déjà. Tu vois, arrêtez de tout mélanger et arrêtez aussi de se mêler... de choses qu'ils ne comprennent pas, tu vois, la majorité des gens, ils savent même pas dire où est Israël ou où est Gaza sur une carte du monde, et tout d'un coup ils sont devenus les porte-paroles, les porte-drapeaux. C'est comme avec l'Iran, c'est la même histoire, et tu te dis mais tu ne t'es jamais intéressé à l'Iran de ta vie, et tout d'un coup c'est la mode, alors tu vois, donc voilà, je dis pas qu'on peut pas être touché, bien sûr que tout être humain avec de l'empathie peut être touché par le malheur de l'autre, par la guerre, par les morts, par la souffrance, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais c'est ce côté c'est comme s'il y avait que ça en fait, il y a pas d'autres conflits, il y a pas d'autres guerres dans le monde, non, on est obsédé par ça.
Et à côté de ça, Israël et les Juifs, on s'en prend plein la gueule du matin au soir. Mais voilà, les autres, non, on n'en parle pas. Donc c'est vraiment devenu le seul et unique sujet. Donc j'ai pas de baguette magique ou je sais pas ce qu'il faut dire ou pas dire, mais c'est sûr que si les gens réfléchissaient un petit peu plus avant de parler voilà, ou de partager ou de publier, ce serait déjà pas mal. Ouais, moi si je pourrais ajouter quelque chose à ça, et je parle pour d'autres, peut-être tous les sujets qui sont un peu sensibles, comme le harcèlement sur les réseaux, vraiment le cyberharcèlement. Ouais. Et tout ce qui est lié à ça, moi je pense que la première chose à se dire, c'est qu'on est tous humains finalement. Et donc jeter de la violence comme ça, verbale, ça sert à rien. Ouais, c'est horrible. Moi je pense toujours que voilà, chaque personne, ils ont toujours une maman, un papa ou des enfants aussi. Donc c'est la personne que tu jettes ton venin sur elle, c'est cette personne-là en fait, elle a une vie, donc, tout à fait. elle a un cœur. Comment tu peux... voilà, donc si j'avais une baguette magique, je dirais juste, comme tu disais aussi, peut-être juste se taire. Si tu as quelque chose à dire positivement, tu le dis, mais sinon, à part ça... Ouais, c'est ça, quoi. Tais-toi. C'est ça, ou limite en privé, à la rigueur, mais... Ou parle dans ton entourage, encore une fois, ça, mais c'est pas la peine de le faire publiquement, Non, c'est sûr. Voilà, donc, et on revient à notre sujet de base, donc l'influence. Est-ce que tu penses que l'influence est souvent liée à des vérités ou plutôt vraiment c'est juste jouer un rôle? Je crois qu'encore une fois, vraiment sincèrement, ça dépend de la personne. Vraiment. Je pense que la personne que tu es dans la vraie vie sera la personne que tu vas être sur les réseaux. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de fake, de artificiel, de je sais pas, tout ça, tu seras aussi comme ça sur les réseaux. Il n'y a pas de raison, tu vas pas te transformer en quelqu'un d'autre. Et inversement, je pense que si tu es quelqu'un de plutôt naturel, de plutôt franc, de plutôt honnête, je sais pas, je vois pas pourquoi tu serais l'inverse sur les réseaux. Donc en fait, c'est un peu comme pareil, dans tous les métiers, dans la vie, chaque personne a son caractère et sa façon d'être, et je crois que ça se ressent. Comme tu disais, tu as un feeling quand tu suis quelqu'un, pourquoi tu suis telle et telle et telle personne, c'est parce que ce que cette personne dégage te plaît, d'une façon ou d'une autre, le message, l'inspiration, le style, ce que tu veux. Et si tu ne le suis pas ou tu ne la suis pas, c'est parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui voilà. Et donc je crois qu'il y a de tout, quoi. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi et qui sont faux, et il y en a plein d'autres qui sont super authentiques et c'est super, quoi. Est-ce que tu as des personnalités que tu suis qui sont des modèles pour toi? Alors, modèle, pas vraiment. J'ai jamais eu de modèle... oui, ma mère, quoi, mais je veux dire des gens, des inconnus, des étrangers. Comme modèle, non. Mais bien sûr, je peux être inspirée par les uns et les autres, mais j'ai jamais eu ce truc, même quand j'étais petite, d'être trop fan d'une chanteuse ou d'un truc. J'ai pas ce côté-là fan, tu vois. Je trouve ça un peu, pas malsain, mais limite, quoi, un peu space. Donc, pas vraiment. Après, il y a plein de gens que j'admire pour différentes raisons. Tu vois, je vais suivre une nana qui a 7 gosses parce que je trouve ça extraordinaire. Je me dis, mais comment elle a fait ça? Comme je peux suivre une femme qui a super bien réussi dans le business, comme je peux suivre, je sais pas, tu vois, quelqu'un dont j'adore les tenues qu'elle propose ou les recettes. Donc, c'est plus le côté, je vais suivre des gens qui vont m'inspirer pour différentes raisons. Mais j'ai pas la personne dont je suis fanatique, ça j'ai pas. Est-ce que par contre, toi, tu as eu des personnes qui étaient fanatiques de toi? J'en sais rien, peut-être, mais... Qui se sont pas encore exprimées. Mais d'office, j'ai des gens qui me suivent depuis longtemps et sûrement qui m'apprécient, mais je sais pas te dire, tu vois, à quel point... S'ils ont des posters de toi. Ouais, c'est ça, voilà, ça je ne sais pas, j'ai pas envie de le savoir. Je comprends. Est-ce qu'il y a un dernier conseil à donner pour quelqu'un qui se lance de nos jours? Peut-être ça sera une chose à ne surtout pas faire, par exemple. Qui se lance sur les réseaux, donc voilà. Pour n'importe quel type de... Une chose à surtout pas faire, je dirais, essayer de ressembler aux autres.
Parce que finalement, alors tout le monde fait la même chose que tout le monde et donc tu sors pas du lot. Donc je crois que la première chose à faire, c'est de rester authentique. Et même si on a des doutes, même si on n'est pas sûr, machin, on y va, on reste soi-même et puis on apprend au fur et à mesure et pas attendre que ce soit parfait aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, que j'ai vu beaucoup avec mes clients et tout. C'est vraiment te dire ouais mais si c'est pas nickel, si c'est pas parfait, alors j'y vais pas. Non, surtout pas, parce que sinon t'y vas jamais, puisque c'est jamais parfait. Donc je dirais se lancer, pas avoir peur et rester soi-même. Ok, parfait, c'est un bon conseil, merci. De rien. Et dernière question, est-ce que pour tout ce que tu as déjà fait, toute ton expérience, mais dans le rôle de créatrice plutôt de community manager, est-ce qu'il y a une niche aussi des clients que tu vises ou c'est vraiment tu prendrais un peu tout? Alors, il n'y a pas de niche, parce que c'est vrai qu'il y a des agences qui vont faire que des restaurants, par exemple. Donc ça, non. On travaille vraiment avec, effectivement, un peu tous les milieux. Justement, on a pas mal de restos, mais on va avoir des magasins de vêtements. On peut avoir un fleuriste, on a une clinique dentaire. On a eu vraiment plein de choses. Et c'est ça qui est chouette, moi, je trouve. C'est que du coup, tu vois un peu tout. Tu apprends plein de choses, tu rencontres plein de gens différents. Donc, je suis fermée à rien. Je vais jamais dire d'emblée je vais jamais prendre ça comme client, mais il se peut que je me dise oula, ça va être compliqué quand même, je vois pas ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, ça m'est arrivé d'avoir des clients où bon, ça n'a pas fait long feu parce que c'est vrai que c'était vraiment compliqué de créer du contenu sympa pour eux. Mais voilà, on essaye dans la mesure du possible, mais donc je suis pas fermée à aucun type de client, mais il se peut que parfois ce soit vraiment un sujet ou une niche compliquée, quoi. Ok, voilà. Sacha, merci beaucoup pour ta voix. Je pense que ça a résonné pour pas mal de gens. Et vraiment, je te trouve encore plus authentique, sincère. Et je suis contente de t'avoir invitée. Merci. Et de m'avoir écoutée. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour ton temps ici et pour tout ce que tu nous as pu partager. Avec plaisir. Et je te souhaite plein de succès pour tous tes projets pour la suite. Et peut-être à une autre fois ou à une autre occasion. Merci beaucoup. Ou une collaboration, on ne sait jamais. Tout à fait. Mais à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, on est souvent tiré dans tous les sens. On veut faire les choses bien, être partout à la fois, montrer le meilleur. Mais au fond, ce qu'on cherche, c'est à rester fidèle à soi. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'on peut porter plusieurs casquettes, avoir plusieurs identités, mais toujours rester aligné, qu'on peut être visible sans se trahir. Et qu'il a une grande force à parler aussi, depuis des zones floues. Merci à vous qui avez écouté cet échange jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager, à en parler autour de vous et à laisser un petit mot, un avis, un écho. À très bientôt dans Miroir en face pour d'autres conversations à contre-courant.